L'Irak, malheureusement, est en train d'exploser en trois parties, à savoir la communauté chiite, la communauté sunnite et les Kurdes. Et je reviens sur le rôle de M. Nouri Maliki, parce que M. Maliki représente la plus haute autorité de l'État en Irak, que malheureusement, on a tout fait pour aider un gouvernement sectaire, travaillant pour le régime islamique de l'Iran. Et on a installé ce régime, et le résultat, c'est un fiasco total. M. Maliki a de problèmes avec les Kurdes. M. Maliki a de problèmes avec le composant sunnite dans l'est de l'Irak. Regardez ce qui se passe actuellement. Donc, on va directement, sur un affrontement entre trois, partis en Irak. Et malheureusement, je pense que Maliki doit partir. Sinon, je crois qu'il n'y aura pas de solution. Et un autre sujet qui revient souvent dans les discussions avec les Irakiens, à ce qu'il paraît, c'est la question de la corruption. Selon le palmarès de Transparency International sur les perceptions de la corruption, l'Irak est 169e sur 174 pays. David Endelman, est-ce que vous avez l'impression que on met beaucoup de choses qui vont mal en Irak sur le dos des Américains? Après tout, on peut estimer qu'ils ont essayé de créer un modèle de démocratie parlementaire, et ce n'est pas forcément de leur faute si les partis qui sont arrivés au pouvoir se battent entre eux au risque peut-être de faire exploser l'Irak. Écoutez, vous savez que le patrimoine que les Américains ont voulu laisser derrière eux, c'était une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une catastrophe, notre patrimoine là-bas. Et ça, c'est le problème principal. Nous avons laissé un pays dans les mains des chiites, Maliki par exemple, qui est très proche aux Iraniens. Et Iran, c'est vraiment la chose la plus importante, la plus centrale pour le futur de l'Irak, en particulier pour les Américains, parce que les Américains ont peur qu'on aura un autre pays chiite. Mais je vais vous dire une chose. Revenons un peu avec M. Maliki. Vous savez, avant notre départ des troupes américaines en Irak, l'ambassade américaine a fait des interviews avec tous les candidats pour la présidence. Et ils ont choisi Maliki. Et à mon avis, et nous avons publié un papier dans notre journal, notre World Policy Journal le mois de printemps, le numéro de printemps, nous avons découvert qu'ils ont pensé, ils n'ont rien compris que Maliki était vraiment dans les poches des Iraniens. Ils ont pensé que c'était quelqu'un flexible et tout ça, peut-être quelqu'un où on peut traiter et tout ça, mais pas qu'il s'est entraîné en terrain pendant sa jeunesse et ses années de formation. Et ça, c'est le dernier mal compris que les Américains ont fait pendant tout notre séjour là-bas. Vous savez, en Irak, ceux qui gouvernent, ce sont une branche chiite pro-iranien, mais qui ne représente pas le chiite irakien. C'est-à-dire, regardez, il parlait de Bassora, par exemple. Vous allez, par exemple, la grande ville du Sud. À Bassora, par exemple. Il parlait de Al-Sadr, j'ai dit. Bassora, elle flotte sur un lac de pétrole. Mais quand vous allez là-bas, vous allez voir la misère des gens. Mais ce sont des chiites irakiens, puisqu'on est obligé de parler au point de vue sectaire. Mais ce sont des chiites irakiens. Mais ceux-là, ils sont pauvres comme beaucoup de gens en Irak. Donc, malheureusement, moi, ce que je comprends pas cette équation, c'est-à-dire les Américains, ils ont donné l'Irak comme cadeau aux Iraniens, parce qu'ils savent bien que, par exemple, le parti Al-Dawa, qui représente M. Maliki, a été fondé à Qom et à Téhéran. Alors, j'arrive pas à comprendre les Américains qui veulent faire la paix au Moyen-Orient. Comment ça se fait qu'ils donnent l'Irak, c'est un pays stratégique au point de vue paix et au point de vue aussi économie au Moyen-Orient. Comment ça se fait que les Américains balancent l'Irak gratuitement aux Iraniens? Et ils savent bien qu'il y a le problème de Hezbollah au sud du Liban, et il y a la Syrie. Donc, moi, j'arrive pas à croire que ça a été fait bêtement, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se cache derrière.